Salam alaikum. Fin de la séance, on va traiter un exercice sur les fonctions définies par une intégrale tiré d'un devoir du prof Belkhadir. Je vais vous mettre le lien de ce devoir-là. Alors, on commence. Alors, soit grand F, la fonction définie sur I, l'intervalle ouvert 1 demi plus l'infini, donc définie par grand F de x est égal l'intégrale x à 2x de ln de t sur 2t moins 1 dt. Montrer que grand F est dérivable sur I et que on a grand F' de x est égal à ça. Alors on commence. Alors pour montrer qu'une fonction définie par une intégrale est dérivable, on commence par l'expression de l'intérieur. Donc on a qui contre l'intérieur et juste continue sur l'intervalle I. Alors on a la fonction qui est t à ln de t. Donc il continue sur l'intervalle I. Donc la fonction qui est t à de t moins 1 et continue également sur I. Et on a, quel que soit t qui appartient à I, on a 2t moins 1 différent de 0. D'où la fonction qui est t à ln de t sur 2t moins 1 et continue sur I. Donc maintenant on passe aux bornes. On a la fonction qui est x à 2x et l'autre qui est x à x sans les bornes économes dérivables. Donc sans est dérivable sur i, l'autre également est dérivable sur i, d'où grand f x de x est dérivable sur i. Alors maintenant, on va montrer que quel que soit x de i, on a grand f de x prime est égal à ça. Donc pour trouver la dérivée de grand f, on a donc la fonction qui est t à ln de t sur 2t moins 1, elle est continue sur i, d'où elle admet une primitive grand G sur i. Donc elle admet une primitive sur i. D'où grand f de x est égal à grand G de 2x moins grand G de x. On a montré que grand f est dérivable sur i, donc grand f' de x est égal à grand G' de 2x moins G' de x est égal, donc ça c'est dérivé de composé de deux fonctions, je dérive ce qui est à l'intérieur, dérivé de 2x c'est 2, donc fois G' de 2x moins G' de x, donc c'est-à-dire 2. On a dit que G c'est la primitive de ça, donc d'où la dérivée de G c'est ça. 2, je remplace t par 2x, donc je remplace, donc elle est la dérivée, donc je remplace juste t par 2x, donc 2 fois ln de 2x sur 2x moins 1 moins donc G' de x, donc je remplace juste t par x, donc ln de t sur 2t non pas je remplace t par 2x, donc 2 fois 2 ça va être 4x, donc moins ln de x sur 2x moins 1. Donc est égal à
المقام الموحد هو 2x moins 1 fois 4x moins 1. Donc ici, c'est 2x moins 1 fois 2 ln 2x moins ln 2x fois 4x moins 1. Donc مبقاش عندي المكان. هاد 2x يمكن لكم تكتبوها على هذا الشكل، سي ln de 2 plus ln de x. Donc après simplification vous allez tomber sur cette expression. مبقاش عندي المكان. Donc ln de 2x x على هذا الشكل ln de 2 plus ln de x غنقعدو simplification غيبقى juste ça. Donc je passe à l'autre question. Donc B, montrer que quel que soit x de i, on a ça, positif. Donc ici, bien sûr, c'est l'étude d'une fonction. Donc on considère, alors soit x un élément de l'intervalle ouvert 1/2 plus l'infini. Donc on considère la fonction définie par donc on va l'appeler par exemple u de x ou bien v de x. Donc est égal à 4x moins 2 ln de 2 moins ln de x. Donc u, v est dérivable sur i, et on a vu prime de x est égal à 4 ln de 2 moins 1 sur x est égal à x, ça c'est ln, donc 2 à la puissance 4 c'est 16, moins 1, donc strictement supérieur à 0. Pourquoi? Car 16 donc est supérieur à e au carré. Donc 2 ln de 16 supérieur à ln de e au carré, c'est-à-dire supérieur à 2. Donc هنا خصني x. Donc fois x. هذه fois x. Donc هذه la quantité pour tout x de cet intervalle là. Et donc cette quantité est positive. Donc ln 16 fois x. Donc on a dit que ln 16 supérieur à 2. Donc pour tout x de cet intervalle là, on a cette quantité est positive. D'où v est croissante. Donc v est croissante. Et par suite, quel que soit x de i, on a v de x. Donc supérieur à v de i, de v de 1/2, qui est égal, si on calcule v1 de 1/2, il va nous donner, donc ici, il va nous donner ln de 2. Donc ln de 2. Donc strictement supérieur à 0. D'où v est strictement supérieur à 0. Puis on déduire la monotonie de grand F sur i. Donc bien sûr on a pour tout x de i, on a 2x moins 1, donc strictement supérieur à 0. 4x moins 1 également strictement supérieur à 0. D'où 1 sur 2x moins 1 fois 4x
x moins 1, donc strictement supérieur à 0. À la quantité, on a démontré que 4 et 4 x moins 2 fois ln2 de moins ln de x strictement supérieur à 0. Donc, la dérivée if prime est positive. Donc, f est strictement croissante sur i. 2a, soit x un élément de cet intervalle-là, en utilisant le théorème des accroissements finis, montrer qu'il existe un c qui appartient à cet intervalle, tel que grand f de x est égal à x moins fois ln de c sur de c moins 1. Donc, bien sûr, vous n'allez pas appliquer taf sur grand f. Pourquoi? Regardez la dérivée de grand f, c'est ça. Donc, si vous remplacez x par c, donc vous n'allez pas trouver ça. Donc, c'est différent. Donc, si tu dirais l'expression de ça, c'est différent de ça. Donc, on ne va pas appliquer taf sur grand f, mais bientôt sur une autre fonction qui, lorsqu'on va la dériver, il nous va donner ça. Donc, alors je vais appliquer taf sur la fonction grand qui est x, h de x est égal à, donc l'intégrale, pas de x à 2x, mais de 1 à x. Et donc, je garde la même expression, ln de t sur 2t moins 1 dt. Car si je dérive ça, il va me donner, et je remplace t, donc t par c, il va me donner exactement ça, ln de c sur 2c moins 1. Donc, on a h, alors on a des h, soit x, un élément de l'intervalle, donc cette fois-ci de l'intervalle 1 plus l'infini. On a h et continue sur, je l'appelle j par exemple, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Grand h est dérivable sur cet intervalle-là. Donc, d'après taf, le théorème des accroissements finis donc il existe un c qui appartient à l'intervalle x, 2x, tel que grand h de 2x moins grand h de x est égal à grand h prime de c sur bien sûr 2x moins x. Donc c'est-à-dire grand h de x, je vais prendre une nouvelle page. On a grand h de x égale à l'intégrale min 1 x de ln de t sur 2t moins 1 dt. Donc grand h de 2x, je remplace juste x par 2x. Donc c'est l'intégrale min 1 jusqu'à 2x de ln de t sur 2t moins 1 dt. Donc, moins grand h de x est à l'intégrale min 1 x ln de t sur 2t moins 1 dt. Donc, sur 2x moins x est égal à grand h prime de c, et ln, dérivé de ça, il y a ln de c sur 2c moins 1. دونك هذه يمكن نستعمل علاقة شال هذه الأولى هذه pour ça je vais l'écrire sous cette forme. هي l'intégrale من 1 à x ln de t sur 2t moins 1 dt plus l'intégrale من x jusqu'à 2x ln de t sur 2t moins 1 dt moins de l'intégrale من 1 à x ln de t sur 2t moins 1 dt. Donc est égal à
2x moins x est égal à x. Donc est égal à x, x je peux le faire venir ici, c'est x fois ln de c sur 2c moins 1. Donc comme j'ai dit, ça donc je vais simplifier ça avec ça. Donc qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste juste cette intégrale. Mais l'intégrale x jusqu'à 2x ln de t sur 2t moins 1 dt هو grand f de x. هذه هي grand f de x. Ça. Rien d'autre que grand f de x est égal à x fois ln de c sur 2c moins 1. D'où le résultat demandé. On a démontré ça. Donc, peut-on déduire que grand f de x est encadré entre ces deux expressions. Alors, 2b. Alors, soit x, un élément de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, on a bien sûr 1 sur 4x moins 1 inférieur ou égal à 1 sur 2c moins 1. Donc, c appartient à l'intervalle x 2x. x 2x. Donc, celle-là inférieur ou égal à 1 sur 2x moins 1. Donc, je vais multiplier par x le tout. Une quantité positive non nulle. Donc, l'ordre, ça va rester le même. X ici, x, x. Donc, maintenant, j'ai ln, c'est une fonction croissante. C'est-à-dire ln de x inférieur ou égal à ln de c inférieur ou égal à ln de 2x. Car, comme j'ai dit, c appartient à cet intervalle x 2x. Donc, ce qui implique que ln de x, je multiplie ça par ça par l'expression du milieu et ça par ça. Donc, l'ordre, ça va rester le même. Donc, c'est-à-dire x fois ln de x sur 4x moins 1 inférieur ou égal à x fois ln de c sur 2c moins 1 inférieur ou égal à x fois ln de 2x sur 2x moins 1. Maintenant, je vais introduire l'intégrale min x jusqu'à 2x. Donc, l'ordre, ça va rester le même, car x est inférieur à 2x. Donc, dt, ou bien, j'ai pas besoin, à vrai dire, j'ai pas besoin d'introduire l'intégrale. Je vais laisser comme ça. Pourquoi? Car d'après théorème d'accroissement fini, ça, c'est rien d'autre que grand f de x. On a démontré ça. On a démontré que grand f de x est égal à ça. Donc, d'après TAF, grand f de x est égal à x fois ln de c sur 2c moins 1. Donc, je vais laisser cet ordre ça, c'est-à-dire donc que x fois ln de x sur 4x moins 1 inférieur égal ça, d'après TAF, comme j'ai dit, c'est grand f de x. Ça, c'est x fois ln 2x sur 2x moins 1, de le résultat demandé. Donc, on a démontré ça. Donc, on va calculer limite le grand f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, je vais calculer limite de ça et de ça. Utiliser gendarme. Donc, on a donc limite quand x tend vers plus l'infini de x fois ln de x sur 4x moins 1 est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 4x moins 1 fois ln de x. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 4x est égal à 1 quart, et ln de x il tend vers plus l'infini, donc est égal à plus l'infini. Il tend vers 1 sur 4.
Donc, on a limite quand x tend vers plus l'infini de x fois ln 2x sur 2x moins 1. 2x moins 1 est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 2x moins 1 fois ln de 2x. Donc celle-là, elle tend vers 1 demi. Celle-là, elle tend vers plus l'infini. De cette limite est égale à plus l'infini. Donc on ne peut rien conclure. D'où, juste sur l'interprétation, mais limite de grand f de x, d'après la règle d'encadrement, elle tend vers également plus l'infini. En ce qui concerne l'interprétation, on ne peut rien conclure. On doit calculer limite de grand f de x sur x. Donc on a limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x sur x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Donc pour calculer ça, je dois utiliser cet encadrement bien sûr. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x sur 4x moins 1, le tout sur x. Donc est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 4x moins 1 fois ln de x. X, je vais l'écrire ici. Donc ça est égal à, quand x tend vers plus l'infini est égal à 1 sur 4. Ln de x sur x plus l'infini est égal à 0. Donc 0 fois 1 quatrième est égal à 0. Donc de la même façon, vous allez trouver pour l'autre. Donc que c'est 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 2x moins 1 fois ln de 2x donc sur x. Donc je vais écrire ici 2 multiplié et ici 2. Comme ça, j'ai rien fait. Donc plus l'infini, ça, elle tend vers 0. 2x, donc ça, elle tend vers 1. Donc 1 fois 0, c'est 0. Donc d'où, d'après les règles d'encadrement, limite de grand f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. L'interprétation, c'est CF a mis une branche parabolique à la direction des axes des abscisses. علاش لأن لقينا في limite ديال grand f de x sur x est égal à 0. Donc à la direction de l'axe des abscisses. Que لقينا par exemple plus l'infini, avec la direction de l'axe des ordonnées. Donc au voisinage de plus l'infini, bien sûr. Alors, montrer que pour tout t de cet intervalle-là, on a ln de t inférieur ou égal à t moins 1. Donc, bien sûr, c'est à travers l'étude d'une fonction, 3a. Alors, soit t qui est un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, on considère la fonction définie par donc l'oula v ou bien u, donc je vais l'appeler w. W de t est égal à t moins 1 moins ln de t. Donc w est dérivable sur cet intervalle-là. On a w' de t est égal à 1 moins 1 sur t est égal à t moins 1 sur t. Donc w', il s'annule 1. Et change de signe. Donc j'aurai, quel que soit, il est négatif l'intervalle 0, 1, w', donc est positif l'intervalle 1 plus l'infini. D'où, quel que soit t de l'intervalle 0, 1, donc j'aurai w de t. Donc on a w' négatif à l'intervalle 0, 1.
Donc راح تكون décroissante. V prime de t راح تكون supérieur égal à W de 1 qui est égal à 0. Si vous calculez W de 1, elle va vous donner 0. Donc c'est-à-dire W de t, ce n'est rien d'autre que t, c'est-à-dire t moins 1 moins ln de t supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire t moins 1 supérieur ou égal à ln de t. Pour essayer, donc, et W prime, il est positif. Donc maintenant W prime, il est positif à l'intervalle 1 plus l'infini. Le signe de W prime est positif. Donc j'aurai, quel que soit t de l'intervalle 1 plus l'infini, donc W de t supérieur égal à W de 1 qui est égal à 0. Donc on va trouver le même résultat. يعني هذا 0 c'est une valeur minimale de W de t. Si vous tracez le tableau de variation de W, donc ça 0 plus l'infini, donc elle est هنا dérivé de W', donc ça annule ici, il est négatif ici, il est positif ici, donc W, elle est décroissante, elle est croissante, donc 0 c'est une valeur minimale, quel que soit t de cet intervalle là, on a W de t supérieur égal à 0, d'où le résultat demandé. Donc maintenant on doit montrer ça. Quel que soit x de cet intervalle-là, j'ai cette inégalité là. Donc bien sûr, je vais utiliser le résultat de la question 3a. Alors 3b. Alors soit t, un élément de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il soit x, un élément de l'intervalle, donc soit x, un élément de l'intervalle 1 demi 1. Donc qu'est-ce que j'ai? Je vais commencer par ça. Donc j'ai 1 sur 2t moins 1 inférieur égal à 1 sur 2t moins 1. Donc et d'après, vous allez mentionner ça, d'après le résultat des questions 3a, et ln de t inférieur ou égal à t moins 1, donc ce qui implique que ln de t sur 2t moins 1 inférieur ou égal à t moins 1 sur ln sur 2t moins 1. Ou bien c'est mieux de commencer avec ça. Donc c'est mieux que vous commencez avec ça. Vous allez dire ln de t inférieur ou égal à t moins 1 d'après le résultat des questions précédentes. Donc après vous allez donc multiplier par la même quantité positive, donc l'ordre va rester le même. Maintenant vous allez introduire l'intégrale min x 1, donc l'ordre ça va rester le même, dt. L'ordre va rester le même car c'est x appartient à cet intervalle là, donc il est inférieur à 1, donc l'ordre va rester le même. Déterminer limite de ça. Donc cette intégrale pour déterminer limite quand x tend vers 1 sur 2 plus de l'intégrale x1 de ln de t sur t moins 1. Donc on va utiliser le résultat 3b. Car cette intégrale c'est calculable, on peut le calculer. Donc je vais calculer l'intégrale
Donc, allez, soit x un élément de l'intervalle 1 demi 1. Donc, l'intégrale min x 1 t moins 1 sur 2t moins 1 dt est égale, je multiplie et divise par 2. Donc, c'est 2t moins 2 sur 2t moins 1 dt. Moins 2, je peux l'écrire sous cette forme, c'est moins 1. Moins 1 dt. Donc, je peux l'écrire également sous cette forme. Bien. Donc, est égal à 1 demi, l'intégrale de x 1, 2t moins 1 sur 2t moins 1, moins 1 sur 2t moins 1, le tout dt. Mais ça, 2t moins 1 sur 2t moins 1, c'est rien d'autre que 1. Donc, est égal à 1 demi fois l'intégrale de x 1, donc prendre dt. Donc, moins l'intégrale, j'ai 1 demi fois 1 sur 2t moins 1. Donc, je multiplie ici par 2. Je multiplie et divise par 2. Donc, ici, ça va devenir 4. Donc, est égal à 1 demi t, primitif de 1 c'est t, mais x, l1. Donc, moins 1 quatrième, ln, c'est ln, la valeur absolue de t, donc c'est 2 t, ln de t moins 1. Ça, c'est une quantité positive, donc je peux enlever la valeur absolue. Donc, je remplace, ça va me donner 1 demi, t par 1, donc moins 1 demi fois x. Donc, 2, je remplace t par 1. 2 fois 1. 2 fois 1, c'est 2 moins 1, c'est 1. ln de 1, c'est 0. Donc, pas la peine de l'écrire. Plus 1 quatrième, ln de 2x moins 1. Donc, ça, c'est la valeur de cette intégrale-là. Donc, moi, je vais calculer limite de ça. Quand x tend vers 1 demi plus. Donc, et on a cette expression inférieure à celle-là. Donc, je vais calculer limite de ça. On a limite quand x tend vers 0, bien pas 0, mais 1 demi. Donc, limite quand x tend vers 1 demi, 1 demi plus. Donc, de ça. Ici, il va vous donner 0. Ici, 1 demi. Ça, 2x, 2 fois 1 demi plus, c'est comme 0 plus. Donc, ça, c'est comme ln de 0 plus. عندك واحد طون 1 demi plus. Donc, تعطيك 1 plus moins 1 هي 0 plus. Donc, ln de 0 plus. Donc, on a c'est moins l'infini. Limite de ça. Donc, ça, juste pour illustrer. Donc, il va nous donner ça, limite de ça, de cette expression, c'est moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers 1 demi plus de ça, c'est moins l'infini. Donc, conclut que limite de ça, c'est moins l'infini. علاش لأن هذه expression inférieure à celle-là, et celle-là tend vers moins l'infini. Donc, évidemment, هذه اللي صغر منها, elle tend également vers moins l'infini. كما في plus l'infini, كتكون عندي شي expression مثلا نسميوها grand G de x inférieur à, par exemple, grand H de x. Donc, إلا كانت هذه اللي صغيرة tend vers plus l'infini, ف évidemment هذه اللي كبر منها tend vers plus l'infini. في moins l'infini العكس. إلا كانت هذه
اللي كبيرة tend vers moins l'infini، فهذه اللي صغر منها nécessairement tend vers moins l'infini. بالنسبة ل détection de limite de grand f de x quand x tend vers 1/2 est égal à moins l'infini. Donc, si je calcule l'intégrale من x, le 2x, t moins 1 sur 2t moins 1 dt, donc dt. Après, je vais calculer limite quand x tend vers 1/2 plus de cette expression-là. Donc, l'intégrale est égale à حسبنا. Donc, حسبنا plutôt x l1. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous donner? C'est 1/2 fois t, x, 2x, moins 1 sur 4 ln de 2t moins 1 x 2x, donc est égal à x, 2x sur 2 c'est x, moins x sur 2, donc moins 1 quatrième ln de 4x moins 1, moins avec moins c'est plus, 1 sur 4 ln de 2x moins 1. Donc, limite quand x tend vers 1/2 plus de ça, on l'a calculé, عاد حسبنا عطاتنا moins l'infini. D'abord, là, si je remplace x par 1/2, il va me donner 4, donc 4 fois 1/2 c'est 2, moins 1 c'est 1. ln de 1 c'est 0, donc il va me donner 0. فهذه 1/2, il va me donner moins quatrième, 1/2, donc, et celle-là c'est moins l'infini. Donc, limite, il va également me donner de, علاش لأن هنا غتكون عندي grand f de x، يعني grand f de x يعني l'intégrale من x ل 2x ln de t sur 2t moins 1 dt. Donc, faire ça, limite quand x tend vers 1/2 plus de ça, elle va me donner moins l'infini, donc limite de grand f de x. Quand x tend vers 1/2 plus, elle va nous donner également moins l'infini. Donc merci pour votre attention, à la prochaine avec de nouveaux exercices.